Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TLW 2016, édition ECW 1996. On se prépare pour notre pay-per-view qui s'en vient dans 2 semaines, qui va être Hardcore Heaven. Heaven qui est un légendaire pay-per-view de la ECW pour ceux qui suivaient ça à l'époque. Lors du dernier show, on a eu 2 bons shows en termes de qualité. On a fait un premier show qui a fait un B-, alors que dans le main event, Abdullah the Butcher a battu Mikey Whipwreck. La victoire de Abdullah the Butcher voulait dire que Whipwreck n'allait pas avoir une chance au titre mondial de Terry Gordy. Raven a battu La Parka et les Pitbulls ont battu Mustafa Saïd et Jason Knight pour garder les titres par équipe. On a ensuite eu un show qui a été pas mal l'affaire de Terry Funk, qui a été complètement laminé. Non, en fait, qui a laminé le nouveau clan là, de Terry Gordy après avoir battu Vampire Warrior. Dean Malenko a battu Nova. Psycho 6 et Too Cold Scorpio ont battu Chris Jericho et La Parka. Psycho 6 et Scorpio seraient supposés être mes number 1 contenders pour le titre par équipe au pay-per-view, mais je sais pas avec Scorpio qui vient d'accepter un contrat ailleurs si ça va être possible. En ce moment, nos champions du monde avec un prestige de A+, Terry Gordy. Ensuite, les champions par équipe, 5 défenses de titre, les Pitbulls et notre champion de télé, Devon Dudley. On va avoir comme main event au prochain show Rocco Rock qui va faire équipe avec Sabu pour affronter Johnny Grunge et Raven. C'est ça, hein? C'est Johnny Grunge qui est healed. Oui, j'étais plus certain. Donc, les Public Enemies, tout récemment séparés, vont être en équipe avec Sabu et Raven qui continuent leur grosse rivalité. Voilà pour ça, on va, je vais avancer jusqu'à Hardcore TV. On va se voir après. À tantôt tout le monde. Ok, le show est ce soir. Qui on n'a pas? On n'a pas Austin, on n'a pas Rob Van Dam. Puis Mysterio est encore blessé. Mysterio, d'ailleurs, on a re-signé son contrat pour 2 ans. Notre backstage routine est à 82. Il a venu des drinks. Des drinks gratuits à tout le monde par le Sandman. C'est une bonne affaire, ça. Bon. Mon Dieu. On paye encore hein, pour Devon, pour Balleman qui a mis tout le monde contre Devon. On peut essayer de se faire un petit medal. Ton Bill Alfonso. Mettons Bill Alfonso et Big Dick. Yes! Bill Alfonso et son Big Dick sont devenus des amis. Yeah! C'est bon ça. Big Dick Dudley, hein, d'ailleurs, ami avec tout le monde. C'est vraiment génial. Donc, on n'a pas Austin, on n'a pas Rob Van Dam. Ça fait chier, mais en même temps, on va faire avec. Donc, main event, Rocco Rock et Sabu contre Johnny Grunge et Raven. Je book et on se voit après. À tantôt, tout le monde. On démarre ça. Pre-show! Kenny J, lutteur local, affronte Mustafa. Mustafa va faire une bouchée. Il va faire un power slam à 7 minutes 26 pour remporter le combat. Probablement qu'on va pas trop... Je suis pas mal certain que Mustafa va être capable de faire quelque chose avec lui de bon dans le roster. Donc on verra, mais ouais, 7 minutes 26. Il termine ça. Et le deuxième combat de pre-show, Nova affronte Blitzkrieg, qui sont 2 de nos projets, le Nova et Blitzkrieg. Nova va aller chercher une victoire. Nova va être dans un triple threat au pay-per-view. Donc, on va lui donner un peu de momentum avec cette victoire-là. À mon avis, il en a pas mal de besoin. Il va gagner avec son Novocaine sur Blitzkrieg. On ouvre le show alors que Chris Jericho va affronter Little Guido. C'était un combat qui n'a aucun storyline par rapport à ça. Mais je veux mettre Jericho over pour quand je vais pouvoir vraiment bien l'utiliser. Jericho va l'emporter avec un Lion Tamer par soumission à 10 minutes 26. Grosse performance de Jericho avec un B et B- pour ce combat-là en général, ce qui est très très bon. On a ensuite une promo de Terry Funk par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière. Il dit que toute l'équipe de Terry Gordy peut l'amener. Il peut amener Abdullah. Abdullah, il l'a affronté 1000 fois dans sa carrière. Il peut le faire une autre fois de plus. Mais il pourra bien faire tout ce qu'il veut. Il n'y a rien qui va l'empêcher de mettre la main sur le titre de la ECW que Terry Gordy a. Puis il a pas mal hâte de faire un bon vieux brawl avec lui à Hardcore Heaven. Un bon B. On a un match ensuite entre Stevie Richards et Big Dick Dudley. Big Dick Dudley va dominer là, une large partie du combat. Sauf que Stevie Richards va réussir à surprendre Big Dick avec un Stevie Kick à travers d'une chaise que tenait Big Dick Dudley. Et il va faire le pin sur le Big Man avec ça. Et après le combat, là, Stevie Richards fait une promo en disant que
il est en pleine rédemption avec ce qui s'est passé avec Tommy Dreamer, mais une chose est certaine, il veut se relancer et il challenge Devon Dudley pour le titre télé à Hardcore Heaven. Voilà, c'est plus ce qui est bon. Et notre main event, Rocco Rock et Sabu affrontent Johnny Grunge et Raven. Ça nous fait un bon match. Performance de B pour Sabu qui a été le meilleur dans le ring. C- pour Rocco Rock, B- pour Raven et C pour Johnny Grunge. Un gros brawl donc entre tous les lutteurs. Et puis au final, Sabu va faire un Arabian Facebuster sur Johnny Grunge pour terminer le combat. Donc les Faces vont l'emporter. On termine ça sur une bonne note. On augmente notre popularité dans 3 régions et on fait un excellent B avec ce show-là. Je suis content, je m'attendais pas à une note haute comme ça. Je dois dire. Parce que ben il y a le milieu du show là, que c'était un peu plus Stevie Richards qui était là. C'est pas un gars. On est encore tellement en train de le développer, lui, pour qu'il devienne à la hauteur de son talent. En tout cas, là, on a donné de la place à quand même des lutteurs qu'on donne pas tant de place d'habitude, donc ça, c'était quand même bien. Jericho a besoin de break. Dory Funk Jr. dit que Nova est en train de devenir un bon lutteur, on devrait être derrière lui. On est derrière lui, ne t'en fais pas, Dory. Pour le prochain show, je continuerai ma petite tradition de tag team match. Austin ne sera pas dispo. Non plus. Les Pitbulls pourraient l'être. Est-ce que je ferais un... voyons. Ouais. Parce qu'au pay-per-view, on a donné une chance à Malevolent. Ben, pas au dernier pay-per-view, mais à Massacre on 24th Street. Pourrait faire la même chose. On va donner le Vampire Warrior et Devil Warrior une chance pour les titres par équipe une fois de plus. Ok. J'ai bien mis un ECW Rules. Ok. Ok, on va aller vers ça. Donc, ça va être notre Go Home Week. Et puis, voilà pour le reste, on va... je vais avancer jusqu'à Hardcore TV, puis on va se voir pour le prochain épisode. À tantôt, tout le monde. Bon, je veux juste prendre une petite seconde pour souligner là, que notre dernier show a fait notre plus haute cote d'écoute qu'on a jamais fait. Le plus haute cote d'écoute qu'on avait était 0.18. On a monté carrément à 0.21 avec notre dernier show qui nous a fait un B. En termes de gens présents, c'était également notre plus haut chiffre pour un show normal de télé. Donc, de ce côté-là, on peut dire que ça va vraiment bien. Notre popularité est rendue à C+, dans le Tri-State, ce qui est pas vilain du tout. Ça va être de voir maintenant, est-ce que pour nos broadcasters, ça change quelque chose? Tri-State, Mid-Atlantic, ça reste sensiblement la même chose. Je peux peut-être essayer. Qu'est-ce que je... Bon, c'est ça avec le pay-per-view, mais j'en doute. Non, encore rien pour le pay-per-view. Mais notre popularité, quand même, est vraiment haute. Donc, voilà, c'était juste ça que je voulais vous dire. On continue, on se voit dans quelques jours. Ok, donc, notre backstage rating est à 88. On n'a pas Rob Van Dam ni Steve Austin comme d'habitude. On a la Parka qui a éliminé le backstage en étant simplement agréable à côtoyer. Mais merci beaucoup, la Parka. Maintenant, on va essayer de trouver un ami à Guido. Je me dis un gars comme Devon. Yes! Oh, non. Ça n'a pas marché. Ils ont de la tension. Oh. Je suis déçu. Je m'attendais pas à ça. Ok. Donc, on va y aller avec mon gars. Notre backstage rating est à 90. Notre main event, les Pitbulls contre Malevolence. On y va avec ça et on se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, on commence en pre-show alors que Frank Stiletto, lutteur local, s'en prend à Little Guido. Guido va chercher une de ses rares victoires. On va l'emporter qu'un Sicilian Crab à 10 minutes 2. Performance de D pour Little Guido qui va certainement être un bon petit rouage de notre roster, j'ai l'impression, à mesure que le temps va avancer. On a ensuite Rocco Rock qui va affronter Hawk Myers. Rocco Rock va faire un drive-by à 6 minutes 46.
pour venir à bout de Hawk Myers. Hawk Myers, j'ai pas tant d'idées de ce qu'on va faire avec lui, fait qu'on va garder comme push-through de bas de carte pour commencer. Et on commence ça avec un excellent combat. Nova qui affronte Dean Malenko. On vend ce combat-là comme Malenko qui est complètement au-dessus de tout le monde, mais que Nova va vraiment tout donner dans ce combat-là pour bien paraître. Puis va passer super proche de battre Malenko à différents moments. Là. Imaginez là, un gros combat de Cruiserweight avec un hot crowd. Finalement, Malenko va faire un Texas Cloverleaf pour l'emporter. On va avoir Nova et Malenko qui vont être à Hardcore Heaven dans Triple Threat, puis ça va être Crash Holly qui va compléter le tout dans ce Triple Threat match. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et mais pour le reste, je suis content parce que ces combats-là vont vraiment permettre d'élever Nova plus haut dans la carte éventuellement. Donc voilà, bon match pour commencer. On a ensuite Tommy Dreamer qui se pointe au ring. Et le Dreamer, il est arrogant. Il continue de dire qu'il est rendu le gars le plus dangereux à la ECW avec ce qu'il a fait à, à Stevie Richards. Il n'y a plus personne qui veut l'affronter. Plus personne qui veut rien savoir de Tommy Dreamer. Puis il dit qui peut arrêter le gars le plus dangereux du monde en ce moment. Et là, une musique va se faire entendre. Et Ken Shamrock arrive. Et là, Shamrock, il est monstrueusement over avec la foule. Imaginez le Ken Shamrock là, en plein sommet là, de MMA là, avec la UFC qui se pointe là, arrive dans le ring et comme prêt à se battre avec Dreamer. Dreamer va juste foutre le camp après l'arrivée de Ken Shamrock et il va sauver. Et ça va être comme ça. On va avoir un Dreamer qui va être le premier adversaire de Ken Shamrock à la ECW. Shamrock devrait être un de nos beaux projets là, dans les prochaines semaines, mois. Donc ça devrait être pas mal bon. On a ensuite championnat télé, Axel Rotten qui affronte le champion Devon Dudley. Les deux lutteurs ont une bonne chimie ensemble et ça nous donne un excellent B-. On a fait un brawl, un gros brawl avec ce combat-là. Et Devon Dudley va l'emporter clean avec son Dudley Death Drop pour une première défense de titre. Devon va affronter Stevie Richards au pay-per-view. C'est juste question de le remettre un peu dans le bain. Et le main event, les Pitbulls affrontent Malevolent. C'est encore une fois un bon match de B-. Il va y avoir pas mal d'overbooking dans ce combat-là, puisque Terry Gordy va arriver avec Abdullah Butcher pour essayer de faire gagner les Pitbulls. Sauf que Terry Funk va arriver et Taz va faire son comeback et va également là, s'en prendre à Abdullah pour l'arrêter. Ça va créer plein de chaos de merde partout et ça va permettre à les Pitbulls de faire le Aided Powerbomb sur Vampire Warrior pour terminer le combat pour une 6e défense de titre. Et après, le... Et là, après le combat, Terry Gordy et Terry Funk là, continuent de brawler dans la foule. Ça se donne des coups de chaise. Ça se bat avec tout ce que ça peut prendre. Et puis, ils vont se battre et finalement disparaître dans l'aréna. Et le show va terminer dans ce gros chaos. Et un bon B-. Bon B- pour le show, ce qui va nous permettre là, d'avoir... comment dire... Ce qui va nous permettre d'avoir un autre... des bonnes notes. Si notre moyenne peut être à B-, on est complètement au-dessus de ce qu'on devrait avoir pour une fédération de notre niveau. Donc, ça va bien. Ça va bien. On regardera peut-être les codes d'écoute, mais on avait 6963 personnes, ce qui est un petit peu moins que la semaine précédente, mais quand même bon. C'était pas la plus grosse carte en termes de star power, mais je trouve que le résultat était quand même bon. Donc voilà, on va donc se diriger vers le pay-per-view. Dans 2 jours, on va se revoir là-bas. À tantôt, tout le monde. Ho, 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 ça va bien. Et juste dire avant le pay-per-view que on a fait .22 sur le dernier Hardcore TV. Donc, on continue d'avoir de plus en plus de codes d'écoute. C'est vraiment, vraiment bon. Là, j'imagine qu'au niveau de la télé, on va faire plus de revenus ce mois-ci. Mais quoi qu'on est à 12 000. Ce qui n'est pas énorme. Encore, mais peut-être qu'après le prochain show, on va en avoir un ensuite. Voilà. Là, on est rendu donc au PPV. J'ai-tu quelque chose de spécial? On va voir comme si j'ai bien géré ça. Si j'ai bien géré ça. Juste dans le sens de est-ce qu'on va avoir des lutteurs qui vont être indisponibles? On a plein de backups si c'est le cas. Donc, je vois Psycho 6 est indisponible. Donc, mon championnat par équipe, on oublie ça. La Parka. Pour le reste, ça semble correct. Donc, on va mettre Empire Sports Network.
Bon, ça veut dire que Psycho 6 sera pas dans mon match pour le titre par équipe, mais je suis sûr que je dois avoir des heals pour pouvoir remplir ça. Crash a fait des belles imitations de ses collègues et ensuite Nova a été amené au Wrestler's Court à cause qu'il était il n'arrêtait pas de se montrer puis d'avoir une attitude cocky. Le juge Terry Funk lui a donné la sentence d'être silencieux jusqu'à la fin du show, acheter des drinks pour tout le monde après le show. Bon, mais ça va pas mal lui faire en sorte à Nova qu'il gagnera pas son combat en agissant comme une petite bite. Comme ça. Ok, Hawk Myers. On va essayer quelque chose avec lui. Mettons, je dis ça, Hawk Myers puis Raven. Tiens, non. Ok, donc, je book Hardcore Evan. Et puis, on se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, on commence ça. Donc, on a d'un côté là, un 4 contre 4 pour débuter le show. J'ai même pas fait un combat hardcore avec ça. J'avais pas le goût. On a Axel Rotten, Balls Mahoney, Johnny Phil et un nouveau venu. Oui, Tommy Rich. Tommy Rich qui a été un champion de la NWA. Et puis qui a été un lutteur important pour la ECW au milieu des années 90. Que j'ai signé parce que j'avais, avec la perte de Mike Awesome, j'ai décidé de remplacer par un autre face qui affronte Perry Saturn, Blitzkrieg, Hawk Myers et Jason the Terrible. Ça fait un combat pas si génial que ça, mais c'est pas grave. Je regarde les performances. La meilleure revient à Balls Mahoney et à Perry Saturn. Des moins pour Tommy Rich comme première performance. C'est OK. C'est Rich qui va aller chercher le pin en faisant un loot express à Jason the Terrible pour la victoire. Hawk Myers améliore son performance skill. Perry Saturn son flying skill. Rich et les field leur performance skill. Par rapport au show ce soir, quelques changements effectivement ont dû être portés. Rien de majeur cependant. Peut-être une seule surprise, puis quand on y arrivera, je vous dirai c'est quoi. Oh mon dieu, Tommy Rich était wasted on drugs. On est en train de revenir comme la partie de WCW 91. Oh, ben peut-être, on le gardera pas. C'est tout. On ouvre ça alors que Johnny Grunge s'en prend à Rocco Rock dans l'affrontement des anciens Public Enemies. Les deux font jamais des grosses performances en solo, donc je m'attendais pas à rien de flamboyant. Un C+, c'est correct, puis ça permet au moins d'avoir un strong start pour notre show. C'est Rocco Rock qui va aller chercher une victoire, mais il va le faire en faisant un gros sick bump monstrueux, là, c'est-à-dire qu'il va faire un senton bomb du haut là, de la palissade jusque sur Johnny Grunge qui était sur 3 tables. Là, ça va tout le monde a complètement déliré. Rocco Rock va le ramener dans le ring, va faire le pin. Mais si c'est ça que ça a pris pour battre Johnny Grunge, c'est que Rocco Rock va être capable de répéter cette performance. En tous les cas, Grunge améliore son performance skill avec ce combat-là et ça donne de quoi d'acceptable. Devon Dudley affronte Stevie Richards pour le titre de World Television Championship. Bon combat de B-. Devon est très convaincant en ce moment et il va l'emporter avec un Dudley dead drop sur Stevie Richards pour faire une deuxième défense de titre. Devon améliore son performance skill. Même chose pour Stevie Richards. C'est très bien. On a ensuite là tout le clan de Terry Gordy qui est dans le ring. Abdullah, Vampire Warrior et The Evil Warrior qui sont prêts pour affronter apparemment Taz et Mike Whipwreck et un adversaire mystère. Et Whipwreck et Taz arrivent et Steve Austin fait son gros retour dans le ECW Arena. Tout le monde délire. Et voilà, ça fait un gros B. Et on a notre combat ensuite, un B- pour un gros brawl. Mikey Whipwreck, Steve Austin, Taz, Abdul Butcher et Malevolent. Imaginez un gros brawl de 6 personnes qui se battent partout dans le ECW Arena, dans la foule, tout le Bataclan. Au final, Steve Austin va surprendre Vampire Warrior avec un Stone Cold Stunner pour l'emporter. Performance de B pour Austin, ce qui est très, très, très bon dans ce combat-là. C+ pour Whipwreck. Pour le reste, Taz a fait un C. Voilà, j'essaie d'imaginer que ça aurait été un combat logique à faire là, avec ce qui s'est un peu passé là, dans les derniers mois. Donc voilà, bon match. Bon, ils sont pas contents d'être dans des combats hardcore, je m'en branle. Une promo de Terry Funk là, qui se prépare pour son combat contre Terry Gordy. Il dit qu'il a toujours aimé Terry Gordy, puis il a toujours trouvé qu'il n'avait pas la reconnaissance qu'il méritait. Mais s'il faut qu'il s'entoure pour essayer de remporter des combats, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Puis il va ce soir, il va essayer de lui rappeler le genre, l'excellent lutteur qu'il est, puis qu'il a pas besoin de personne pour devenir champion. Sauf que ce soir, ça va être le soir de Terry Funk. Rob Van Dam affronte le Sandman et c'est un excellent combat de B+ qu'on a droit. Et Rob Van Dam avait causé le gros upset il y a 2 mois en allant chercher la victoire. Cette fois-là, le Sandman va faire un White Russian Leg Sweep de la 3e corde sur Rob Van Dam pour l'emporter. Gros B+ pour ce combat-là.
Belle performance de tout le monde. Voilà, là, donc, bien bon match. Combat Triple Threat. Là, c'est là. Hein? C'était Dean Malenko qui devait affronter Nova et Crash Holly. C'était ça le plan. Sauf que Malenko a tellement lutté dernièrement qu'il a refusé de combattre parce qu'il avait peur d'avoir une blessure. Donc, il a fallu que j'aille un plan B, mais j'avais plus aucun cruiserweight qui aurait pu rentrer là-dedans parce que Nova est juste un opener puis Crash Holly est un enhancement talent. Si j'avais mis Blitzkrieg, si j'avais mis un autre lutteur vraiment de bas de carte, la foule aurait vraiment détesté ça puis aurait dit pourquoi qu'il y a des jobbers qui se battent dans le ring. Ben là, j'ai pris le gars qui pouvait le plus ressembler à un. Ben, je veux dire, Terry Taylor, c'est un bon technicien puis c'est un petit lutteur. Donc, je me suis dit, on va l'embarquer là-dedans. Terry Taylor va aller chercher une victoire avec un Sunset Flip dans un combat vraiment sans histoire. On a même pas utilisé Crash durant le mois. Là, on est juste servi là, pour ce combat-là, mais finalement, rien de spécial. Des plus pour Nova qui a sorti la meilleure performance dans ce combat-là. Puis si j'avais pu, c'est lui qui aurait gagné, même s'il a fait le con avant le show. Ensuite, Ken Shamrock affronte Tommy Dreamer. Et là, ça, c'est un bon match de C+. Si Shamrock commence avec des performances de C, c'est vraiment bon signe pour la suite des choses. Et il va immédiatement commencer son parcours dans la ECW Arena en ayant une victoire en faisant abandonner Tommy Dreamer avec son ankle lock. Bon match de C+. J'ai beaucoup d'espérance pour Ken Shamrock pour la suite des choses. Combat par équipe. Psycho 6 n'est pas présent, mais Too Cold Scorpio décide d'y aller avec Mustafa pour un gros combat par équipe. Honnêtement, j'y ai pensé, hein, essayer Scorpio et Mustafa en équipe pour les avoir champions. On va voir, mais ça donne un bon combat de B-. Donc, c'est vraiment pas mal. Et puis, Scorpio, bon, Mustafa fait une performance de D+, mais je pense que ça commence à s'améliorer beaucoup dans son cas. Mais quand même, les Pitbulls vont l'emporter avec un Aided Powerbomb pour une 7e défense de titre. Voilà. Très bien. Très, très bien. Et Mustafa a quand même bien fait dans les circonstances. Donc, voilà, je suis bien content. Une grosse promo Terry Gordy avant son combat contre Terry Funk, hein, en disant que ce soir, tous ses alliés ont échoué. Mais ce soir, lui, il va pas échouer. Puis il y en a qui vont devoir se rappeler qui est-ce qui leur a donné tout ce spotlight-là. Il se rappelle qu'à un moment donné, un gars comme Terry Funk, qui avait dit de pas lâcher puis qu'il allait devenir quelqu'un de gros. Ben maintenant, là, c'est le temps de dire, il est plus gros que Terry Funk, puis il va l'être jusqu'à la fin de sa carrière. 1B+. Raven affronte Sabu dans un bon combat également. Combat de 19 minutes 10. Imaginez la grosse guerre hardcore des lutteurs là-dedans. Il a fallu que je fasse un Keep Strong à Sabu qui voulait pas perdre. Donc, j'imagine que c'est ça qui a empêché d'aller à un B+. Au final, Raven va l'emporter clean avec un Raven Flow DDT sur Sabu, sur une chaise pour la victoire. Je pense que c'est un peu une vengeance. Dans tous les deux cas, Sabu avait battu Raven et Rob Van Dam a battu le Sandman. Donc, c'est un peu le retour du balancier. Petit combat par équipe. 911 et J.D. Smith affrontent Big Dick Dudley et Bubba Ray Dudley. Petit combat sans histoire, mais qui va permettre là juste de faire souffler un peu la foule avant le main event. Bubba Ray Dudley va faire son Bubba Cutter sur J.D. Smith pour terminer le combat. La meilleure performance revient à Bubba Ray avec un C-. Et Big Dick Dudley s'est cassé des côtes. Et notre main event, Terry Funk affronte Terry Gordy. Ça le fait un bon combat de B, tout à fait acceptable. Un combat de 20 minutes entre les deux lutteurs. Et puis, bon match. Imaginez, ça serait vraiment un combat old school, avec ben du sang, ben du bon brawl, comme moi j'aime beaucoup là. Et au final, Abdullah Butcher va venir intervenir dans le combat alors que Funk était sur la 3e corde faire son moonsault, va lui faire perdre de pied. Et Terry Gordy va ensuite lui faire va immédiatement lui faire le pin pour la victoire pour sa première défense de titre. On termine ça donc avec un B. Donc un bon pay-per-view. Sandman contre Rob Van Dam a été notre gros show, mais Terry Gordy a fait super bien avec sa promo, plus un bon match. Pour moi, ça, c'est des choses qui doivent être soulignées, ça, c'est certain. Fait que j'aurais tendance à dire Terry Gordy, très bonne performance. Le Sandman, grosse performance, je vais dire, great performance. À part de ça, pour du B, on est plus du côté de Raven puis de Sabu. Sabu, on va dire, c'est un bon exemple. Non, tu as donné une bonne performance. Terry Gordy est content, Sandman est content, Sabu est content.
Euh, euh, euh. Donc, c'est bien, c'est bon, c'est bon. Oh, plein de lutteurs sont pas contents parce que Tommy Rich était sur la dope. Tommy Rich, c'est déjà fini, man. Get the hell out, là. J'ai plein de gars qui sont frustrés à cause de toi, merde. On va tout leur donner 1000$. Tu me coûtes une beurrée. Ça pas assez, lui, non. Ok. Et Big Dick Dudley blessé. Point 20. On avait fait point 15 pour le dernier pay-per-view. Ok, on est en pleine montée, là. C'est beau. C'est beau, la vie. Ok. Big Dick Dudley en a pour 22 jours à avoir la misère à lutter. Ok. Et puis, je vais avancer d'une journée pour regarder c'est quoi notre... si on a fait des sous durant notre mois. Hey, it's Sting. It's the man they call Sting. The man they call Sting. He does this. He does that. Na, 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 na. Allez. OK. Fait que Rock Rock a son contrat qui se termine bientôt. Et guess what? On leur signera pas. Ok. Ken Shamrock signe avec la Bat ou reçu une offre. Oh! On pourrait avoir notre premier élève du Hardcore Graduate qui serait à 200$ de l'apparition. C'est merveilleux, mais même pas de bonus, buddy. Oh non. Ok! Et combien qu'on a fait? On a fait, holy shit, 170 000$ en profit. Notre ticket sale a bondi. Puis notre TV revenue est resté le même par contre. Mais wow, ok. Ça commence à être bon là. Rock Rock, comme j'ai dit, on ne va pas le re-signer. Puis c'est vraiment pas parce que... Ben parce que d'abord, il est vieux. Il est en mauvais état. Attendez un peu. On va finir ça. Là, puis je vais vous montrer ça. Rock Rock, là. Pas mauvais. Mais bon, il a 42 ans. Son body est encore quand même relativement correct. Il n'y a rien vraiment de spécial, à part son hardcore. Puis, je pense que ça va être une très bonne façon de, comment dire, je garderais Johnny Grunge parce que c'est un bon brother qui est encore jeune, qui a encore plein de potentiel, qui est pas mauvais dans les promos puis tout ça. Puis, je m'en utiliserais pour donner toute l'overness à Johnny Grunge dans cette rivalité-là. Et puis, ben, je pense que ça permettrait quelque chose de plus intéressant. Mon opinion. Donc, voilà pour ça. On peut regarder les broadcasts. Peut-être que là, on aurait quelque chose de plus intéressant. Rien pour les pay-per-view. Non, rien d'autre. On va faire un haut de push à tout le monde. Et puis, c'est de voir des affaires qui ont changé. Excusez, mon chat demande de l'attention. Non, pas tout de suite. Ok, Blitzkrieg est passé à Opener. Hawk Myers aussi. Ok. Intéressant, on va voir ça. Non, Minet, tu montes pas sur moi. Donc voilà. Fait que le mois prochain, notre pay-per-view, ça va être Anarchy Rules. Je
toujours aimé ce nom de pay-per-view-là. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. On va se voir pour un prochain épisode bientôt. En attendant, je vais vous souhaiter une excellente journée à tous. Salut tout le monde, à la prochaine.